Salam alaikum, bonjour, chers téléspectateurs, viewers et followers. Bienvenue dans votre chaîne Focus Télévision. Donc aujourd'hui, nous voilà sur un nouveau numéro d'entretien avec un invité spécial. Donc celui qu'on reçoit aujourd'hui, donc il n'est plus à présenter au niveau de Kolda. Nous recevons donc M. Maron Seodi, responsable du parti Awalé, coordinateur départemental du parti donc, au niveau de Kolda, délégué national au dialogue social au sein du parti Awalé. Monsieur Maron Seodi, bonjour. Bonjour, Adjo. Voilà, donc nous vous recevons aujourd'hui au niveau donc, de la chaîne Focus Télévision. Nous vous laissons vous présenter à nos téléspectateurs. Voilà, donc merci Focus TV. C'est un honneur aujourd'hui de partager quand même cette invitation avec mon frère et ami Badjo, je dirais même coordonnateur de F24, que je salue avec toute l'équipe F24 qui travaille avec vous. Donc Maron Seydi, comme vous l'avez dit, je ne suis plus quand même quelqu'un à présenter au Coldois par rapport à mon parcours sur le plan éducatif, professionnel, mais aussi par rapport à mon activisme. Jusqu'à un matin où j'ai décidé quand même de reprendre le combat à un autre niveau beaucoup plus supérieur. Parce que le seul combat qui vaille à Kolda, c'est le développement de Kolda. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a amené quand même à changer de casquette, mais pas de changer de combat. Parce que le combat reste toujours le même. C'est le développement de Kolda qui me tient à cœur. Donc aujourd'hui, je suis le responsable national chargé des questions du dialogue social au niveau national, mais aussi le coordonnateur départemental du parti Awalé. Merci. Très bien, M. Maron. Donc aujourd'hui, c'est un autre Elage Badjo, donc voilà, employé de Focus Télévision. Okay. Voilà, donc comme vous l'avez dit, vous avez occupé, donc vous avez vêtu, donc vous êtes vêtu d'une nouvelle casquette, donc casquette de politicien, donc responsable du parti Awalé du docteur Abdourahmane Diouf. M. Maron, donc on vous a vu dernièrement, depuis la fête de Tabaski, vous êtes à Kolda, donc on a vu à travers quelques-unes de vos sorties, donc être sur le terrain, donc remobiliser les troupes, discuter avec les militants. Et puis on n'est pas sans savoir aussi que votre leader, le docteur Abdourahmane Diouf, est président à la candidature donc, des présidentielles de 2024. Donc, quelles ont été les motivations déjà donc, de vos sorties sur le terrain au niveau donc, local? Voilà, donc c'est vrai que c'est un parti naissant. Je pense que le parti a été officiellement lancé le 30 octobre 2021 et depuis lors nous sommes en train de travailler sur le terrain parce qu'aujourd'hui nous avons un potentiel candidat à qui nous pensons que Abdourahmane est un candidat d'abord pour le Sénégal, comme nous l'avons l'habitude de le dire, le Sénégal d'abord, parce que nous mettons d'abord en exergue d'abord le développement du Sénégal. Au-delà du Sénégal, nous avons l'Afrique. Donc c'est ce qui nous permettra quand même de revenir quand même sur les différents axes qui, comme par exemple, il y a l'afro-souverainisme, il y a le patriotisme économique, mais aussi il y a la solidarité sociale, qui sont trois axes fondamentaux du programme de société que Abdourahmane voudrait quand même proposer aux Sénégalais. Maintenant, au-delà de ce programme, Abdourahmane nous a demandé quand même, parce qu'il faut aller à la rencontre des populations. Aller à la rencontre des populations, qu'est-ce que ça sous-entend? Il faut aller discuter avec les Sénégalais. Parce que le programme que nous allons soumettre aux populations, donc c'est un programme que nous allons discuter avec les Sénégalais. Nous allons recueillir l'avis des Sénégalais par rapport à la question de l'éducation, la question de l'économie, la question de l'employabilité, et à la question de la migration et pas mal de questions sur lesquelles on voudrait quand même discuter et recueillir leurs avis. Si vous constatez depuis quelque temps, Abdourahmane est aussi sur le terrain avec sa tournée de Yéguieg. Le Yéguieg n'est rien d'autre que s'inquiéter de la situation des Sénégalais, discuter avec eux et écouter les Sénégalais, savoir qu'est-ce qu'ils attendent du prochain président. C'est aujourd'hui quand même de comprendre que c'est la première fois qu'un président sortant ne participe pas aux élections présidentielles de 2024. Et ça a été un combat de tous les Sénégalais, du respect de la Constitution. Le droit a été dit et voilà, et nous continuons de travailler. Donc, au lendemain de la fête de Tabaski, en ma qualité de coordonnateur départemental, j'ai jugé nécessaire de descendre sur le terrain, d'aller dans les profondeurs, de discuter avec ces populations, leur faire comprendre qui est Abdourahmane Diouf, qu'est-ce que Abdourahmane Diouf propose aux Sénégalais,
Mais en lieu et place, qu'est-ce qu'eux, ils proposent au prochain président du Sénégal. Donc c'est ce qui m'a permis d'aller dans le département, faire des tournées dans le Mampati, le Dabo, le Bagadagi, le Koumatara. Et récemment, nous serons quand même dans l'axe de Sareyoba, Tankanto Escale et probablement la semaine à venir dans le Saré Bigi jusqu'à Tchéti. Donc notre ambition, c'est de faire les 14 communes du département, discuter avec les populations, leur présenter Abdourahmane, qu'est-ce qu'il propose réellement pour 2024. Et nous avons quand même de très bons retours, en commençant par la commune de Kolda. Les gens, la remarque est toujours là, c'est un bon candidat, c'est un candidat pertinent qui a de belles idées parce que nous posons notre politique est basée sur la pesanteur de la paix sociale. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal traverse quand même des moments très difficiles, et donc on n'a pas besoin quand même de tirer sur tout bois. Donc, il faut discuter, il faut assurer et il faut rassurer aussi les populations. Donc, c'est ce qui est l'objectif de ma venue à Kolda et de discuter avec les populations. Et je pense que c'est l'objectif même aujourd'hui de ma venue à Focus TV pour échanger avec les populations qui nous suivent à travers la scène Focus TV pour mieux comprendre le programme de société que Awalé et la coalition Abdourahmane Diouf le proposent pour 2024. Très bien. Donc, déjà, comme vous l'avez dit, nous avons que c'est un candidat donc, sérieux à la présidentielle, un intellectuel chevronné, donc avec le sens du patriotisme chevillé au corps. J'apprécie déjà le volet dans lequel il dit vraiment qu'il préfère être un supporter de Dupont pour ne pas détester, c'est un supporter du mot de Demba pour ne pas détester certes Dupont, mais d'œuvrer pour être au service de Demba et de sa communauté. Donc vraiment c'est quelque chose qui est appréciable. Vous avez pu faire donc quelques localités au niveau de Kolda et quels sont les retours que vous avez donc? Est-ce que les bases donc ont été déjà dynamisées et êtes-vous fin prêt à concilier déjà le programme au niveau national aux réalités donc, du niveau local? Vous trouvez-vous qu'au niveau départemental et au niveau local, que les gens sont faits prêts à accompagner le projet Abdourahmane 2024? Absolument, absolument, parce qu'on a quand même des retours très positifs par rapport aux populations, parce que nous avons l'habitude de le dire que nous sommes une génération d'idées. Nous sommes une génération décomplexée. Nous ne sommes pas des politiques alimentaires ou affectifs. Mais nous venons aujourd'hui proposer un programme de société, un programme de changement, un programme allant vers la révolution. La révolution n'est pas comme on le sous-entend, mais c'est une révolution de changement parce que nous voulons bâtir avec les Sénégalais la nouvelle République sénégalaise. Parce que vous comprendrez quand même avec moi que de 1960 à nos jours, on n'a jamais eu un programme typiquement conçu par les Sénégalais. Mais ça a été toujours des programmes qui ont été importés et imposés. Et c'est le malheur aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, si vous consultez avec la Constitution du Sénégal, nous avons la 5e République sénégalaise, qui est le même programme, la même Constitution qui est au Mali, c'est la même Constitution qu'on retrouve aussi dans les autres pays francophones. Je pense qu'il est temps pour nous, cette nouvelle génération, de concevoir une nouvelle Constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. Et ça, cela ne peut se faire qu'avec les populations, en impliquant et en initiant des réflexions allant dans ce sens. Je pense que notre parti fait partie des rares partis qui ont proposé d'abord les dons d'Ara. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas occulter cette partie qui détient quand même l'économie même sénégalaise, je le dis par exemple par rapport aux engagements de la République, qui n'ont jamais été initiés à la prise de décision. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, pour être politique, il faut être un master, un universitaire et autres. Alors que cette partie des populations, ce sont des gens qui entreprennent quand même, qui sont des entrepreneurs et qui participent loyalement au développement de ce pays. Mais ils n'ont jamais été présents. C'est encore Abdourahmane Diouf dit que nous devons réfléchir et repenser la méthode de gérer les biens de cette communauté, la communauté sénégalaise. Mais aussi, nous nous ouvrons aussi à l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire quand même, nous allons tout repenser au Sénégal, mais il faut aussi, on parle de mondialisation, on va s'ouvrir aussi au monde. C'est pourquoi j'aurais bien aimé quand même la citation d'Abdourahmane. Ce n'est pas parce que je déteste Dupont, mais je préfère Demba.
Parce qu'en France, cela ira quand même dans le sens de comprendre le patriotisme économique. Voilà, c'est pas parce qu'on déteste l'autre, mais on s'aime. Nous avons des valeurs, nous avons des principes et nous nous préférons à nous-mêmes. Moi, je préfère un Amadou, un Samba, qu'un François ou un Jean-Michel. Tout comme de l'autre côté, ils préfèrent un François ou un Jean-Michel qu'un marron. Voilà, donc voilà en quelque sorte là où quand même les bases sur lesquelles fondent quand même l'idéologie même de Awalé. Awalé qui n'est rien d'autre qu'une signification wolof qui voudrait dire quand même and wat, parce que c'est ça quand même la signification de Awalé. Nous ne cherchons pas à trouver quand même des partis importés, comme par exemple on nous dira le gauche, de droite, ou bien les démocrates, mais on préfère quand même avoir notre particularité, notre spécificité par rapport au fonctionnement de la politique, que ce soit national et international. Et là, quand même, on a de très bons retours par rapport aux auditeurs, par rapport aux téléspectateurs et par rapport aux Sénégalais qui nous accompagnent. Dans le département, alhamdoulilah, en si peu de temps, voilà, on a quand même de très bons retours qui sont prêts quand même à accompagner cette initiative et le projet sociétal pour les populations de Kolda. C'est très important. Déjà une nouvelle identité qui s'érige donc dans l'ancrage profond, mais aussi à l'ouverture au monde. C'est très important. C'est ce dont on a besoin donc dans une nouvelle Afrique. Et sur les secteurs de développement, déjà nous constatons qu'au Sénégal, nous sommes une population en majorité jeune. Et la majorité de ces populations donc, est confrontée déjà à un problème d'employabilité et d'emploi. Donc, quelle est sur la base d'un programme votre vision donc, pour éradiquer le problème de l'emploi et puis de l'employabilité aussi? Voilà, donc vous me permettrez quand même de présenter quand même mes condoléances à ces jeunes qui sont quand même à la fleur de l'âge, qui par un échec, ils ont entrepris quand même le voyage de l'immigration et qui ont perdu la vie. C'est des milliers et des milliers de Sénégalais. Je pense que c'est une perte énorme. Aujourd'hui, on se dira quand même, ça a été quand même un échec de la politique d'employabilité au Sénégal. Certes, l'État a fait des efforts allant dans ce sens, mais je pense que c'est peu. Et quand même, on doit revoir le format. C'est dans ce cas quand même que Abdourahmane invite les jeunes à ne pas prendre les pirogues, mais quand même, et de se sentir sénégalais et de travailler ensemble à développer nos terroirs. Maintenant, pour faire cela, il va falloir inviter tous les acteurs dans ce sens. Que cela ne soit pas la question d'un parti politique, mais il faut inviter tous les acteurs de l'employabilité. Sans distinction. C'est en quoi quand même le premier livre où il a écrit de la concurrence à la concordance. Donc il faut inviter tout le monde, réfléchir ensemble et trouver quand même la bonne formule pour rayer pour une fois la question de certes, la question de l'employabilité au niveau national et international pose débat. Même dans les pays développés, la question, elle est là. Donc on ne parvient pas à régler définitivement là, mais on peut quand même amoindre le coût à telle enseigne que les jeunes, à la sortie d'une formation, puissent bénéficier d'un emploi rentable, d'un emploi décent qui permettra quand même à eux de prendre leur destin en main. Donc vous comprendrez quand même là, l'emploi est là, les richesses sont là. Il faut juste savoir comment partager ces richesses pour que tout le monde sente quand même, ait quand même le bénéfice du travail. Parce qu'aujourd'hui, le docteur l'a dit, les clauses de paix. Clauses de paix, qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre dans un pays comme le Sénégal qu'il y ait des grèves cycliques dans tous les secteurs. C'est parce que quelque part, il y a un problème, il y a un manque de respect, il y a un manque de volonté de nos autorités de respecter. Donc, si toutefois les Sénégalais lui accordent la confiance et votent pour la coalition Abdourahmane 2024 président, Abdourahmane prendra le soin d'inviter quand même tous les syndicats pour au moins discuter pendant 5 ans qu'il n'y ait plus de perturbations au niveau des secteurs, je dirais, fondamentaux du développement. Quand je parle de secteur fondamental, c'est l'éducation, c'est la santé et c'est la sécurité. Je pense que là aussi, il faut quand même réfléchir. Maintenant, il y a un autre point qui se pose.
Nous, on est en train de réfléchir au-delà du réforme des institutions, mais penser aussi aux réformes du système éducatif. Parce qu'on ne peut pas comprendre un jeune aujourd'hui, l'État te forme du préscolaire à l'université, tu fais 19 ans sur les bancs de l'école. À la fin de 19 ans de cursus, tu ne peux même pas entreprendre. Donc Abdourahmane te dit que non, on peut quand même voir avec les techniciens de l'éducation comment on va réduire cette durée du cursus. Puis concilier aussi l'enseignement théorique et pratique. Et la pratique. Donc à partir de la troisième, un jeune doit pouvoir entreprendre. Soit il continue, s'il préfère continuer ses études, il continue. Mais à partir de la troisième emploi formation, doit quand même permettre à l'enfant d'aller entreprendre. Donc je pense que c'est encore un des éléments qui pourra quand même régler la question de l'employabilité. Que l'État mette les moyens pour au moins accompagner cette jeunesse. On a tellement de chômeurs au Sénégal, c'est des universitaires, c'est des licenciés, c'est des masters qui peinent à trouver un emploi rentable. Voilà. Donc je pense que la question de l'emploi, elle est là, c'est des questions discutables, c'est des questions sur lesquelles les gens doivent prendre quand même leur responsabilité de toucher et de discuter sincèrement pour au moins voir comment on peut apporter des solutions à l'emploi et à l'employabilité. En parlant aussi donc de ces réformes constitutionnelles, est-ce que vous avez déjà derrière une idée qui permettrait aussi donc de parler de, par exemple, des réformes qui permettront au niveau local de changer donc les choses? Parce que déjà, quand on parle de, comment on l'appelle encore, l'expression du président qui permet d'avoir donc des conseils ministériels au niveau donc des régions, j'ai oublié un peu le terme, ouais. De permettre aussi à ces départements, ces communes, ces régions de bénéficier de manière équitable de ce qui appartient au compte du commun. Tout à fait, tout à fait. Je pense que déjà c'est une idée parce que les idées sont là. Mais peut-être c'est la mise en œuvre qui pose problème. Ils ont de très belles idées. Maintenant, la mise en œuvre, ça dépend forcément de la volonté. On peut avoir une bonne idée, mais si la mise en œuvre ne suit pas, il y a toujours problème. Parce qu'aujourd'hui, on parle de territorialisation. La territorialisation n'est rien d'autre qu'une autonomie au niveau communal et départemental avec l'octroi de la décentralisation. Voilà, la décentralisation, c'est l'expression qui m'avait dit. Voilà, dans cette décentralisation, je pense qu'il faut revoir. Maintenant, les moyens sont là. Maintenant, si l'État en question voudrait tout centraliser, mais il y a problème. Donc les idées sont là. Les assises sur l'acte 3 de la décentralisation, jusqu'à présent, personne ne peut te donner quand même quelles sont les conclusions qui ont été mises sur la table. Je pense que ça allait régler la question de la décentralisation, la question de l'emploi au niveau départemental et communal. Maintenant, peut-être qu'Abdourahmane Diouf, président 2024, toutes ces questions seront mises sur la table et nous allons essayer de régler définitivement pour au moins créer une autonomisation économique au niveau communal et départemental. Donc, je revenais sur cette question juste parce qu'on ne sent pas carrément le transfert des compétences au niveau de certaines communes, comme par exemple la commune de Kolda. Déjà, depuis, vous faites partie donc des gens qui ont beaucoup lutté pour le problème donc du centre hospitalier régional de Kolda, le problème de l'électrification, le problème du déploiement du réseau hydraulique. Donc tout ça, ce sont des problèmes toujours qui continuent à sévir au niveau de Kolda et on ne parvient toujours pas à avoir une solution définitive. Et pourtant, on se dit que ce sont des choses minimes pour pouvoir les régler. C'est facile à régler pour un État. Donc c'est pour cela que je revenais déjà sur cette question. Et on va faire une transition sur votre position donc, dans l'opposition. Déjà, donc, nous notons que le docteur Abdourahmane Diouf, il faisait partie de cette formation politique de la paire, donc il a occupé des postes de direction. Et puis maintenant, vous êtes dans l'opposition. Donc qu'est-ce qui justifie cette position? Est-ce que c'est une frustration politique liée déjà, je ne sais pas, à une éjection au gouvernement, ou bien c'est lié au fait que le président ne respecte pas sa ligne directrice dont vous aviez donc partagé à l'entame de cette union? Voilà, donc pour juste corriger, Abdourahmane n'a jamais été de la formation APR. Il a été de la formation du Réumi avec le leader Idrissa Seck.
Donc, à un moment donné, il était quand même le responsable des cadres du Réumi. Voilà. Donc, parce que dans un parti, c'est des idéaux, c'est une philosophie qui nous réunit. Mais si toutefois qu'on sent que les principes et les valeurs qui ont été mis, ou bien les missions d'un parti ne sont plus au rendez-vous, nous sommes libres au moins de prendre du recul et de bien observer. Lorsqu'il a été interpellé par rapport au choix de rejoindre le régime en place, alors que c'est ce même monsieur qui disait que la vision de ce dernier ne dépassait pas Diamniadio, avec tous les critiques. C'est ce même monsieur aujourd'hui qui tourne le veste pour dire que sa vision dépasse Diamniadio. Donc il y a problème. Il y a problème. Il faut que cette manière de faire de la politique, que nous débarrassons définitivement de faire cette politique parce que, de manière générale, les gens pensent que la politique, elle est mensongère, que la politique est une question d'intérêt. Mais je pense qu'avec cette nouvelle génération qui est présente, qui présente un programme, donc nous avons quand même une vision beaucoup plus élargie. D'où les Sénégalais, chacun pourra trouver sa touche ou bien apporter sa touche à l'édifice de la construction d'une république sénégalaise. Maintenant, le divorce, elle est là. Je ne conçois plus ta manière de faire. Je suis libre d'aller et de prendre du recul et de créer ma formation politique. C'est comme ça qu'Abdourahmane a compris. Et entre lui et Idrissa Seck, il n'y a pas de problème. Il a senti le besoin parce que sa manière de voir, de construire le Sénégal avec Idrissa Seck, il a trouvé que ça a été quand même appris un autre détour sur lequel lui, il a porté quand même tout son combat au développement du Sénégal. Maintenant, à un moment donné, lorsqu'il était dans le Réumi, il a été nommé comme directeur général SONES, où il a siégé, je pense que 3 mois, 4 mois, un bon jour, parce que juste avoir dit la vérité aux Sénégalais, que l'eau que nous vivons est d'une impropreté. Et voilà, le lendemain, voilà, à la population. Pour avoir dit la vérité, voilà un bon jour, c'est une lettre de renvoi qu'il trouve sur sa table. Voilà, comme un bon Sénégalais, il a pris ses bagages, il s'est rangé, il a continué son travail, parce que c'est quelqu'un qui connaît aussi la diaspora, pour avoir fait 20 ans dans la diaspora, et il a jugé nécessaire de revenir au Sénégal, accompagner ses frères, accompagner ses pères à construire une république sénégalaise. Et dans notre jargon même, je pense que dans notre charpente du parti, il y a même une délégation qui s'occupe de la première république sénégalaise. Voilà. Donc on est en train de réfléchir sur les institutions, nous sommes en train de réfléchir sur l'économie, sur le patriotisme économique, et nous sommes en train de réfléchir aussi par rapport à la solidarité sociale. Et nous pensons que ces 3 axes seront quand même les fondamentaux que nous présenterons aux Sénégalais avec ce que nous allons recueillir, parce que pratiquement aujourd'hui nous sommes à Kolda, d'autres sont dans d'autres localités et ils sont en train de faire le même travail de sensibilisation, de réorganisation et d'éveil des consistances, toujours dans la paix. C'est important. Et pour juste faire une continuité, donc on constate aussi que depuis lors, vous êtes toujours dans une position discordante, si je peux le dire ainsi. Parce que après avoir eu ce souci donc déjà avec la coalition présidentielle, donc vous êtes dans l'opposition radicale. Mais après, on a vu une coalition qui est née, donc à savoir la coalition Yewwi Askan Wi. Vous vous êtes dissocié aussi des idées de cette coalition, et donc le docteur Abdourahmane Diouf avec le parti Awalé et d'autres partis, ils ont créé une autre coalition qui est dénommée Aar Sénégal, n'est-ce pas? Donc Aar Sénégal aussi, on a vu récemment le docteur Abdourahmane Diouf était le premier à dire qu'il n'est plus de Aar Sénégal. Quelles ont été donc les raisons de cette dislocation aussi rapide au sein de Aar Sénégal? Merci encore pour cette question, parce que je pense que c'est la énième fois que je sois interpellé, que ce soit à Kolda ou bien à Hambourg ou autre, que les journalistes me posent la même question. Voilà, et je vais apporter quand même les raisons pour lesquelles Yewwi Askan Wi, lorsque Yewwi est né, ça a trouvé que Awalé n'a pas encore lancé officiellement son parti. Il n'y avait que la personne de Dr Abdourahmane Diouf. Et s'il allait rejoindre Yewwi Askan Wi, il n'ira pas avec un parti, alors que tous les autres alliés avaient un parti. Donc Abdourahmane seul comme personne, c'était insignifiant. Donc il a demandé à ce qu'il attende quand même après que
Awalé voit le jour, pour au moins réfléchir avec eux par rapport au format, par rapport aux formalités sur lesquelles on pouvait s'accompagner. Malheureusement, ça n'a pas été, et nous avons créé une coalition parce qu'on n'a pas été aux élections locales, parce que c'est le 30 octobre 2021 que Awalé est né. Oui. 2 mois, 3 mois, il fallait participer aux élections municipales. Nous nous sommes dit que non, il était trop prématuré d'aller engager une élection municipale. Voilà, on s'est préparé pour les élections législatives. C'est en ce sens quand même que Abdourahmane, étant quand même le forgeron de cette coalition, a pris à bras le corps d'aller rencontrer les différents alliés. Et on a mis quand même une coalition dénommée Art Sénégal, alternance pour une assemblée de rupture. Donc, l'objectif de cette coalition, c'était pour l'Assemblée nationale. Dieu nous a un siège et, alhamdoulilah, on rend grâce au Tout-Puissant. Parce qu'on pouvait participer, il y avait d'autres qui ont participé et qui n'ont pas de siège. Et là, quand même, c'est fini. On s'est retrouvé en tant que responsable, on a discuté. Et nous, notre objectif, c'est la conquête du pouvoir en 2024 avec Abdourahmane Diouf. Donc, on ne pouvait plus rester dans cette coalition. Voilà, on s'est dit que c'est pour l'Assemblée. L'Assemblée, on a atteint notre objectif. On va continuer notre chemin. On va continuer la conquête du pouvoir avec les Sénégalais qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. C'est comme ça qu'on a arrêté cette coalition et on est en train quand même de suivre notre chemin, d'aller discuter avec les Sénégalais, leur proposer le projet sociétal, leur proposer comment on peut sortir quand même de toute cette des difficultés qui nous ont été imposées. Malheureusement, voilà, ça est là. Et nous avons constaté les faits. Mais Abdourahmane n'est pas d'une coalition radicale. Nous sommes une coalition de concordance. Il faut que cela soit clair aussi. Nous ne sommes pas une... Parce qu'aujourd'hui, il a l'habitude de le dire. C'est pas, nous ne faisons pas quand même un objectif fanatique de dire que je serai forcément président. Abdourahmane, si les Sénégalais lui accordent la confiance, acceptent le projet qu'il leur propose, qu'il soit président, alhamdoulilah, il va travailler avec tous les Sénégalais au bord. Mais si les Sénégalais, parce que l'histoire retiendra que le peuple restera toujours souverain. C'est le peuple qui va décider du dernier mot. Celui qui sera le prochain président du Sénégal, seul le Tout-Puissant le sait. Mais ce qu'il y a lieu de savoir, que nous allons continuer de travailler. Maintenant, si toutefois, voilà, Dieu n'a pas décidé que Abdourahmane soit le prochain président du Sénégal, nous allons continuer de travailler avec les Sénégalais. Il restera ici au Sénégal, il va continuer ses affaires naturellement, comme tout bon Sénégalais. Voilà. Donc, ce n'est pas une fiction que nous nous faisons de 2024. Mais l'objectif, c'est d'être le prochain président, le 5e président du Sénégal. Voilà. Voilà. Donc, sur ce même siège, aujourd'hui, vous êtes dans une plateforme de l'opposition, qui regroupe des partis de l'opposition, des partis de la société civile et des candidatures individuelles aussi, qui est le F24. Aujourd'hui, le F24, son soubassement, le levier du F24, c'était de lutter contre la 3e candidature du président. Il y a certes d'autres points, comme la libération des détenus politiques, l'organisation d'une élection libre, transparente et inclusive. Et aujourd'hui, quelle est votre position au sein de cette plateforme du F24? Et pensez-vous vraiment qu'après l'annonce du président de renoncer à sa candidature, est-ce que le F24 a sa raison d'être? Ouais, bon, en fait, je dirais que dans cette coalition, dans cette plateforme de F24, Abdourahmane a joué un rôle primordial de réunification, de concordance, de travail quand même avec tout le monde pour au moins combattre la question de la 3e candidature. Je pense que même si quelque part le président a renoncé à sa candidature aux élections présidentielles, mais ce n'était pas le seul point. Il y a aussi des détenus politiques et le combat continue. Awalé reste dans F24 et continue de se mouvoir dans ce combat. Maintenant, nous avons chacun de ces alliés, chacun a un objectif. Parce que nous sommes dans une plateforme qui réunit non seulement les politiques, les acteurs de la société civile, les indépendants. N'est-ce pas? Les candidats indépendants.
Mais cela ne fait pas qu'on va continuer le combat dans plateforme à telle enseigne d'oublier l'objectif de départ, qui est de élire Abdourahmane Diouf comme président de 2024. Mais la question de la liberté est fondamentale. Et je pense que c'est un message que je vais lancer aujourd'hui, que le président doit pouvoir respecter sa parole. En quoi faisant? En organisant des élections libres, transparentes et inclusives. Je pense que c'est fondamental pour aujourd'hui aller vers des lendemains de paix, des lendemains, je ne dirais pas perturbés par quoi que ce soit. Il faut permettre à tout le monde de participer à ces élections. Ceux qui sont détenus, nos frères de l'autre côté, que l'État prenne les décisions de les libérer et qu'ils recouvrent leur liberté et de rejoindre leur famille. Je ne dirais pas que ce qu'ils ont fait, voilà, c'est pas loi ou autre, parce que je n'entrerai pas dans le fond du sujet. Mais je pense que le président doit jouer sur son... Il doit être plus indulgent. Aujourd'hui, il n'est pas le président d'un parti, mais c'est le président de tous les Sénégalais. Les appels viennent de partout. Le président doit pouvoir libérer quand même ses mères de famille, ses pères de famille, à aller passer le restant de leur vie avec leur famille. Je pense que c'est le message d'Awalé, c'est le message d'Abdourahmane Diouf. Un message très important, vraiment, qui soulagerait la quiétude donc, des Sénégalais. Et toujours sur votre position au sein donc, de la plateforme de l'opposition. Nous avons vu dernièrement donc, des projets de loi qui ont été amenés au sein de l'Assemblée nationale. Et le député qui représentait déjà la coalition que vous avez conduite à l'Assemblée avait décidé de voter non pour le projet de loi qui pouvait permettre la dissolution de l'Assemblée nationale au gré du président. Donc, quel a été l'impact d'Awalé dans ça? Est-ce que vous avez toujours ces contacts avec le député Thierno Alassane Sall? Voilà, donc merci. Je pense qu'après le divorce de Art Sénégal, ça peut continuer de faire son chemin. Donc, je ne peux pas entrer dans les détails, mais ce qui est sûr que la dissolution de l'Assemblée, le fait de vouloir porter un projet de loi et de dissoudre, c'est donner quand même d'autres attributions au président de la République. Donc, il devient l'omnipotent, l'omniscient. Il était quand même un demi-dieu qui contrôlait l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, il était important pour les députés, la maturité que nous avons à l'Assemblée nationale, qui a posé un équilibrage au niveau, par rapport aux idées. On peut dire qu'il y a certaines choses que nous n'allons jamais accepter, parce que ce n'est pas bon pour l'image de la démocratie, mais aujourd'hui, on se sent fier que cette loi a été retirée, que le ministre de la Justice a pu retirer quand même la loi, l'article 87, pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Par rapport aux autres projets de loi, voilà, comme par exemple la suppression de la CREI qui est remplacée par un pôle judiciaire, je pense que ça est là, quoi. Donc ça continue de faire quand même son chemin. Les députés sont à l'Assemblée nationale, ils sont en train de discuter et je pense que... Et on a vu que ce projet a déjà été voté. Oui, a été déjà voté malheureusement. De 120 députés. 123 députés. Pensez-vous que c'était opportun de changer, supprimer la CREI pour remplacer par une structure qui va être dirigée par les mêmes têtes? Par les mêmes têtes, le procureur qui sera dirigé par le ministre de la Justice. Ils sont toujours sous tutelle du président. Il y a toujours une mainmise sur les affaires. Comme il disait que je détiens toujours certains dossiers sous mon coude, mais on a l'impression qu'il n'a pas relevé son coude de ces dossiers. Donc, jugez-vous opportun le fait que plus de 120 députés aient voté donc, ce projet de loi? Ben, opportun ou pas opportun, ce qui est sûr que c'est un... Voilà, le débat est là. Donc, peut-être que qui a voté, qui n'a pas voté, c'est pas ce qui est important. La loi a été votée. Donc, c'est une institution qui est là. Deuxième pouvoir du pays. Maintenant, les députés qui représentent le peuple qui sont là-bas, je pense qu'ils n'ont juste fait que leur travail. Donc nous ne sommes pas là-bas, nous ne sommes pas, est-ce que c'est important, mais ce qui est sûr,
La CREI qui a été créée depuis des années, qui a été quand même mise en place, même si c'est une juridiction à part. Et aujourd'hui, on est en train de blanchir des responsables qui doivent de l'argent aux Sénégalais et qui doivent payer cet argent. L'argent du contribuable. Aujourd'hui, un bon matin, on arrive à l'Assemblée qu'on doit les blanchir. Là, quand même, nous ne sommes pas dans l'appareil, nous sommes de l'opposition. Ce que nous pouvons faire, c'est de décrier, parce que je pense qu'il y a des questions plus importantes, voilà, que de vouloir permettre à ces derniers-là de participer. Alors que la lumière n'a pas été faite sur ces questions, qui ont été quand même de détournement de deniers publics. Donc ainsi, nous pouvons nous attendre à un rapprochement de beaucoup de membres de l'opposition, parce que nous voyons que vous partagez déjà cette position avec des opposants comme Ousmane Sonko, le président de PASTEF, de Tchefal, parce qu'il fait partie des rares politiciens qui ont très tôt dit que la CREI n'a pas sa raison d'être, n'est pas une institution importante, c'est une institution budgétivore. Et aujourd'hui, on voit que cette même CREI qui avait fait épingler Karim Wade, cette même CREI va être modifiée pour, entre autres, permettre à Karim Wade de revenir dans le landerneau politique. Malheureusement. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un rapprochement, parce qu'on voit une conciliation donc déjà des projets de Awalé, PASTEF, on sent un patriotisme chevillé au corps déjà inhérent à ces deux partis. Est-ce qu'on peut s'attendre à un rapprochement, une coalition par exemple de ces deux hommes? Bon, je pense que c'est l'idéal. C'est l'idéal quand même que l'opposition, qu'on se retrouve autour d'une coalition forte pour aller quand même à la conquête de ce pouvoir. Mais chaque formation politique a quand même ses objectifs, a ses orientations. Voilà, je pense qu'arrivé à cet instant, donc forcément les responsables vont trouver la meilleure formule. Si on doit aller vers un rapprochement, alhamdoulilah, je pense que ça sera pour le bénéfice des Sénégalais. Maintenant, si chacun doit aller à la conquête du pouvoir à sa manière aussi, ça sera salutaire. Mais Awalé est focus quand même sur son objectif, ses orientations, et nous sommes sur le terrain et on continue de travailler autour de la coalition Abdourahmane 2024. C'est très important. Là, on me signale vraiment que notre temps arrive donc à son terme. Okay. Donc vraiment, ce fut un plaisir déjà d'échanger avec vous. Et nous allons conclure tout de suite, mais avant cela, nous aimerions aussi vous donner la parole pour votre dernier message à l'endroit des Koldois, à l'endroit des Sénégalais, par rapport déjà à la vision de Awalé. Voilà, donc je disais tantôt que nous avons une vision basée d'abord sur le Sénégal d'abord, servir les Sénégalais, le Sénégal d'abord et l'Afrique. Donc ça c'est notre mission. Pour cela, nous invitons quand même les Sénégalais, les Koldois particulièrement, de nous ouvrir quand même leur entreprise, leur maison, d'écouter Abdourahmane Diouf. Parce que c'est le candidat officiel aux élections de 2024. Nous invitons les Sénégalais, pour une fois, de 1960, de ne plus se laisser prendre par des programmes budgétivores ou des programmes alimentaires ou des programmes affectifs. Pour une fois de plus en 2024, que les Sénégalais votent sur la base d'un programme. Le programme qui nous rassemble et qui nous ressemble. Le programme allant vers la construction d'une république sénégalaise. Une république façonnée par nous-mêmes. Pas la république de Zulferi, pas la république de Dupont, pas la république de Sarkozy ou autre, mais la république qui correspond aux Sénégalais par rapport à nos valeurs et à nos principes. C'est là quand même que j'invite les Sénégalais. Ils viendront encore avec l'argent du contribuable. Prenez le soin de bien discerner le bon programme. Abdourahmane Diouf, c'est le potentiel candidat pour un Sénégal meilleur. C'est le candidat du Sénégal d'abord. C'est le candidat de la sénégalisation. Donc c'est encore quand même, je remercie aussi Focus TV par rapport à cet entretien. Et nous vous encourageons et nous vous félicitons pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire dans Kolda et toute l'équipe de Focus TV.
Voilà, donc nous vous remercions aussi d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous sommes au terme de notre entretien avec Maron Seydi, responsable départemental donc, du parti Awalé. Et voilà, nous vous remercions vraiment de l'autre côté d'avoir partagé cet entretien avec nous. Nous vous donnons rendez-vous avec un nouveau numéro d'entretien sur Focus Télévision. Merci.